Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien, c'est Darkofeu022 qui vous parle, et bienvenue dans une nouvelle vidéo d'ouverture de booster, un coffret Dracofeu, donc c'est un coffret, voilà, super, hein, personne l'a ouvert sur YouTube, je suis le premier, non je rigole, tout le monde l'a déjà ouvert, ce coffret est assez connu, il a pris un petit peu d'âge déjà, et surtout de la valeur, je l'ai remarqué cet après-midi, j'hésitais à l'ouvrir, non pas du tout, j'ai eu aucune hésitation. C'est juste que c'est un coffret que je n'ai jamais ouvert sur ma chaîne et il le fallait, voilà, pour tout fan de Dracofeu qui se respecte, on va dire. Voilà, je pense que c'est un coffret à ne pas rater. Après, aujourd'hui, à l'heure actuelle, vraiment, c'est un coffret que je vous déconseillerais d'ouvrir. Vous pouvez le chercher quand même sur internet, mais il a pris énormément de valeur. Je l'ai vu donc à 60 € cet après-midi sur eBay. C'est super méga cher. Je pense que selon moi, c'est plus le coffret en lui-même qui a pris la valeur. Enfin, comment dire, les boosters, plus la promo, plus la jumbo, voilà, ça fait un petit coffret sympa qui est badass, hein, soyons clairs. Voilà, Dracofeu, c'est un Pokémon assez convoité, mais je vous le déconseille, si jamais vous le trouvez, gardez-le pour la collection plutôt, donc ça prendra beaucoup de valeur avec le temps, comme toujours, et voilà quoi. Mais le contenu après, c'est pas extraordinaire. On a juste 3 boosters, c'est du XY, alors attendez que je regarde, c'est du XY Point Furieux et du Étincelle, d'après ce que je vois, ouais c'est du Étincelle, donc voilà, c'est du classique, dans ces séries-là, bon, elles sont quand même difficiles à compléter vu le nombre d'ultra rares, mais sincèrement je pense que vous y gagnerez à acheter des ultra rares à part ou faire des échanges plutôt que d'acheter un coffret et l'ouvrir pour tenter votre chance, voilà. Moi, c'est pas le truc que je vous recommande particulièrement. C'est un coffret que j'attendais d'ouvrir avec beaucoup d'impatience. J'en ai fait gagner un il n'y a pas très longtemps dans un concours que j'ai organisé sur Facebook et Twitter. Donc du coup j'avais 2 coffrets, rassurez-vous, hein, c'est pas celui du concours, heureusement, je suis pas comme ça quand même. Et donc voilà, c'est une petite carte après que je n'ai pas non plus dans ma collection. La Jumbo, je l'ai jamais eu non plus. Et puis enfin voilà, du XY, ça fait longtemps que j'en ai pas ouvert. Les Ultras, il m'en manque énormément. Donc je pense que c'est une petite ouverture qui va vous plaire. Voilà, bon en tout cas j'ai la forme, j'espère que vous allez bien. En passant, je ne vous ai pas demandé. Je filme le soir, il fait super beau. J'espère que la qualité audio d'ailleurs sera plutôt bonne. J'ai mis donc, j'enregistre un petit peu rapidement. J'avais envie de tourner un truc aujourd'hui. Donc j'espère que ça ira pour la qualité générale, hein, vidéo comme audio. Hein. N'hésitez pas à me faire vos retours. Moi j'aime bien les commentaires constructifs. Pour moi c'est la base de l'évolution d'une chaîne YouTube. Hein. Pour moi quelqu'un qui fait des vidéos, qui a beaucoup de vues, mais voilà, qui ne lit pas les commentaires, voilà, ça n'apporte pas grand chose, je trouve. Voilà, YouTube, c'est avant tout un échange de conseils entre les viewers et la personne qui fait les vidéos. Donc voilà, je pense que tout le monde sera à peu près de mon avis. Donc voilà, c'est un coffret qui est assez rare. Qu'allons-nous trouver donc à l'intérieur? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une carte promotionnelle Dracofeu, 3 boosters XY, alors c'est du Point Furieux, ouais c'est ça, 2 Points Furieux, un Étincelle, une carte Jumbo, attendez, qui est là, voilà, une carte Jumbo Dracofeu, qui est donc la version, la carte présente dans la série XY Étincelle, voilà, remasterisée en version Jumbo, donc, alors je crois que c'est 3 fois plus grande la taille, il me semble, bon en tout cas voilà, c'est des cartes qui sont considérées comme grandes, qui sont injouables en tournoi, mais qui sont très sympas à afficher dans une chambre par exemple, ou à mettre sous pochette, ça fait plutôt classe, voilà, quand vous rentrez dans votre chambre, vous vous endormez, et vous voyez sur votre mur, voilà, une petite carte plutôt sympa, tel que Dracofeu, voilà, j'adore. On va l'ouvrir, voilà, assez blablaté, vous me connaissez. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? On va voir un petit peu ce qu'il y a. J'ai pas trop envie d'espérer. Moi en général je me contente voilà, de tout. Très sincèrement, si j'ai une petite ultra, c'est pas plus mal. Ça me permettra d'avancer considérablement ma collection. Donc, par où ouvre-t-on? Voilà, hop. Alors, on va ouvrir ça simplement. C'est vrai que c'est assez galère. Hein. Avant, ils nous mettaient du scotch dans les coffrets, et je vous avoue que c'est, comment dire, plus pratique sans scotch. Donc, Pokémon International Company nous a écoutés.
Nous sommes d'excellents clients, donc il sait écouter ses fans, donc c'est plutôt sympa. Alors, la petite promo, donc, voilà, c'est du déjà vu, tout le monde l'a déjà ouvert, hein, bon. Et j'espère que la lumière, ça ira aussi, je suis un petit peu inquiet, mais normalement c'est bon. Ouais, je verrai bien au montage. Après, c'est vrai que j'ai pour projet également d'investir dans du meilleur matos, il faudra dire que je fasse des vidéos pour ça, mais non, c'est des projets. Je pense que la luminosité sera, la lumière, là, voilà, tout ça sera un petit peu meilleur. C'est la XY17, une très très belle carte, voilà. Dracofevex de la série, donc est-ce que, alors, Étincelle, hein, c'est ça? Ouais, elle est dans la série Étincelle, en non promo, hein, du coup, voilà, très sympa, très très sympa. Flamme de bravoure, 120, ce Pokémon s'inflige 30 dégâts. On dirait une petite attaque danse flamme, hein, comme on avait dans la carte du set de base. Ouais, c'est un petit peu la même, qui fait aussi 120 de dégâts. Par contre, je crois que dans le set de base, c'était plutôt des fausses 2 énergies feu. Mais sinon, elle y ressemble presque. Hormis le style graphique, hein, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. C'est une pochette méritée, donc. Amplement méritée. Voilà. Hop. Ça, c'est fait. On passe à la carte Jumbo. Beaucoup plus rigide, beaucoup moins rigide, hein, que les cartes Pokémon qu'on peut voir dans les boosters. Ouais, ça vient de vraiment la qualité de fabrication. Ça fait, ça se sent, la différence se ressent. Sincèrement, voilà, 13 sur 106, voilà. Donc c'est la série Étincelle, voilà. Bon, voilà. Donc c'est une carte qui n'est pas jouable en tournoi. Fivebank Graphics, qui est un illustrateur qui fait des illustrations de cartes Pokémon depuis le bloc noir et blanc uniquement. Il a beaucoup fait parler de lui à ce moment-là. Voilà, donc vous le verrez très souvent si vous ouvrez du bloc XY ou bien du bloc noir et blanc. Donc personnellement j'adore. Est-ce que c'est la version secrète qui est là? Il me semble que oui. J'ai un tout petit doute, mais il me semble que oui. C'est-à-dire les bords dorés, mais je crois pas en fait. Je sais pas trop. Je sais que l'écriture sur l'illustration est plus dorée, mais je crois que c'est la version secrète. Je crois. À vérifier. Dites-moi dans les commentaires, comme ça je saurai. Je vous avoue que j'ai pas comparé avec sur internet. Au niveau des boosters, hop, je mets ça de côté. Ouh, une carte à code. Eh bien, c'est cadeau. Voilà, c'est cadeau pour le premier venu. Je voulais vous prévenir juste avant l'ouverture, j'ai distribué des codes ce soir sur Twitter. Donc si vous voulez vous rejoindre, je crois que vous n'avez même pas besoin de me follow pour voir les images en plus. Mais voilà, j'ai distribué quelques codes Dracofeu, il m'en reste un peu moins d'une dizaine. Donc voilà, c'est cadeau, c'est pour vous. Là, voilà, à chaque fois je me rends compte que dans les conventions, il m'en reste toujours à la fin des journées, j'ose pas les donner, les gens ne me demandent pas, ou ne savent pas tout simplement. Donc voilà, je préfère les poster sur Twitter, donc voilà, ça, soyez là dans la soirée. Du point furieux avec Brutalibré, Rexilius, toujours, ah bah d'ailleurs, Jurassic Park, bon, Jurassic World que je suis allé voir récemment, enfin bref, on va en reparler, et Némélios. Donc Némélios, un Pokémon que j'avais du mal à retrouver, dont j'avais du mal à retrouver le nom, je sais pas pourquoi, mais Simba, j'arrive avec Nutiteuf, mais sérieux, j'arrive pas quoi, Némélios quoi, c'est, je sais pas, un blocage, il y a des Pokémon comme ça, on a du mal. On commence par du plus ancien, comme à mon habitude, hein, on va pas perdre les bonnes habitudes. Hop, par contre, ouais, les boosters se déchirent hyper facilement, je sais pas ce qu'ils ont, j'ai pas forcé, hein, je vous avoue. Donc bon, c'est quand même sympa de conserver les boosters. Certains le font pour éventuellement garder un petit souvenir des boosters plus tard. Quelque chose comme... Pourquoi pas? Pourquoi pas? Même pour les revendre, mais pour moi ça vaut pas grand chose. Hein. Je pense que c'est plutôt des souvenirs. Et puis voilà, une petite cage... Enfin, une petite cage. Un petit carton, pardon. Pourquoi je dis une cage? Un petit carton rempli de boosters, ça fait sympa. Enfin, c'est sympa, je trouve, à donner dans les vides-greniers. Les gens aiment bien. Voilà, ça peut faire des illustrations. Si vous voulez tourner des vidéos, accrocher ça... J'ai vu qu'il y avait des super créations sur internet, des tableaux voilà, de verre, franchement super. C'est de très très bonnes idées, tout ça. Donc Lixie, Moufouette et Lionceau. Voilà, c'est Lionceau, Simba. Autant pour moi. Rakayu, Barpo.
ce Pokémon. J'ai jamais pu le pêcher dans la version Ruby Saphir, Emerald, jamais. Même dans la version Rosa, alors que... Ah si, j'ai réussi. Si, parce qu'il était plus facile, le taux de capture était voilà, plus faible. Non, plus grand du coup. Pifeuille, Brésillant, Hyper Ball. Hyper Ball, très sympa. Lysandre, je crois que c'est à tout Lysandre qui a été banni du JCC Pokémon parce qu'il s'enchaînait avec une carte qui permet de récupérer une carte dresseur de sa pile de défausse et de la mettre dans le deck. Donc à tout Lysandre a été banni, mais cette carte-là, non, ça n'a rien à voir. Échanger un des Pokémon de bande de votre adversaire contre Pokémon. Ok, donc c'est une sorte de transfert ou d'échange, enfin je sais pas les autres noms. Et Stracy, une petite holographique. Ah, c'est sympa ça. Ah, plutôt nice. Donc, moi, 2 cartes brillantes, c'est plutôt cool. Hein. Ah, elle est très sympa. Je crois que je l'ai. Ouais, je l'ai, mais elle est très sympa. Je vous donne le code en passant. Chose que je ne fais pas quand j'y pense. Hop. Voilà, Rexilius, du point furieux, on est parti. Pour la prochaine vidéo, on va revenir sur de l'éveil de légende, donc un petit peu de bloc diamant et perles. C'est pas une mauvaise idée, il traînait dans ma chambre depuis un petit moment. J'ai besoin de compléter cette collection, je crois qu'au niveau des ultras c'est plutôt correct. Ou alors, selon vos commentaires, je me rabattrai sur du ciel rugissant. J'en ai reçu j'en ai reçu 8 ou 10, je crois, ces derniers jours. Donc voilà, ce sera à vous de choisir dans les commentaires. Dites-moi ce que vous préférez, je le redemanderai de toute manière. Evoli, Sonistrel, Paricool, Ratentif, Electek, qui nous fait un Kamehameha là, Foup, In My Face, plutôt sympa. Magarin, Pokémon fossile, décidément, il y a trop de clins d'œil à Jurassic World. Échange d'énergie, ok, Capo et Ra, j'ai toujours eu du mal. Capora, voilà, j'ai toujours du mal à prononcer ce Pokémon, mais d'ailleurs contre Electek qui se bat, j'adore, plutôt cool. Et Makuita, donc en river, c'est pour finir ce booster. Un Macogneur, 2 Zolo défilés, excellent, très bien. Ah, c'est top. Il est vraiment stylé, hein. Vraiment stylé. On a une bonne pioche. Franchement, je suis très satisfait là. C'est cool. Bon, voilà, c'est des Zolos qui vont partir à l'échange, mais parce que j'étais déjà. Mais ça reste une bonne pioche, en vérité. Hein. Si vous tapez ne serait-ce qu'une holo sur 3 boosts, enfin, ouais, ça reste faible quand même, mais c'est pas mal. Voilà. C'est pas une ouverture perdue. Après, si vous tapez une ultra, voilà, pour moi, c'est une ouverture rentabilisée. Et le petit code, je sais pas si je voulais montrer le code d'avant. Je crois pas. Je ne sais pas. Voilà, donc ça fait 3 codes. Je crois que je vous ai montré les 3 codes. 1, 2, 3, 1, 2. Voilà, au pire, moi je devrais peut-être arrêter les codes et plutôt poster une photo globale, voilà, pour ceux qui me suivent sur Twitter. Je trouve ça plus simple. Ou éventuellement les garder pour les conventions, telles que la Japan. Je rappelle que j'y serai le week-end complet. Paricool donc. Sonistrel, Soporifique, Ratentif, qui est attentif. Balignan, bonjour maître Armand, sois le bienvenu dans ma vidéo. Entretien, donc une petite traîneur, sympathique. Vibrannymph, un Pokémon de type dragon, bon, il est sympathique. Ça fait du bien de ne pas voir que de la 5e gène. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc là on a de la 4e gène, j'aime bien. Déden, il est trop cute ce Pokémon, il est trop cute, voilà. Je pense que c'est le Pokémon préféré de toutes les filles, sur Terre, même des mecs, pas forcément que des filles. Mais je vous avoue que j'ai un petit coup de foudre pour ce Pokémon, il a des grandes oreilles, tel un Pikachu. Bon voilà, le design est un petit peu pompé sur Pikachu, mais j'aime beaucoup. Vous croyez qu'il arrive à entendre les ultrasons aux alentours et tout, avec ses petites oreilles? Genre c'est un Pokémon, tu le laisses dans un champ, il te le ratisse, il t'enlève tous les petits serpents, tous les petits trucs. Tu peux te promener sans problème. En vrai, je suis sûr que c'est un Pokémon hyper pratique, avec qui se balader. Franchement, j'ai assez confiance en ce Pokémon. Ménodelph, donc, il semblerait, donc c'est une peu commune, reverse, ok, et Boreas, donc en rare. Des Pokémon dont je n'entends pas beaucoup parler. Après, ça va être évidemment de ma culture, j'ai pas beaucoup joué à noir et blanc, mais j'imagine qu'ils avaient un rôle important dans ces jeux-là. Mais voilà, je vous avoue que c'est juste des dieux avec Fulguris, Boreas, bon, ça s'arrête là, voilà, ça va un peu plus loin.
Je sais pas vraiment ce qu'ils représentent. Voilà, Boréas, si vous voulez me donner quelques infos, je serais ravi de les lire dans les commentaires. Voilà, voilà. Bon, bah on a terminé cette ouverture. Je vous montre un petit briefing très rapide. Un petit briefing. J'ai du mal avec l'accent anglais. Lysandre, qu'on a eu tout à l'heure. Stracy, une petite holo. Très très bonne pioche. Ensuite, Maconieur. Oui, Maconieur. Vraiment excellent. Vraiment très très bonne pioche aussi. Donc 2 holos. C'est pas folichon en vrai. Enfin non, c'est pas mauvais. Autant pour moi. Et une reverse, donc Makuita. On arrive à 6 cartes. 6 cartes donc qui ne sont pas mauvaises. Et puis enfin on finit l'ouverture sur voilà une carte que je vais mettre dans ma collection, peut-être sous top. Je crois qu'elle a pris de la valeur, je vais regarder, mais je suis pas sûr. Les cartes promotionnelles à part en général, elles valent pas grand chose, elles sont surtout utilisées pour jouer. Elles coûtent, en fait les cartes promo si elles existent en général c'est pour qu'elles s'achètent plus facilement que voilà, d'acheter les boosters et de trouver cette carte là, cette version remasterisée en booster, en série pardon. Donc du coup si vous achetez la carte promo vous pouvez la mettre directement dans votre deck, c'est des versions qui sont autorisées dans les tournois bien sûr, comparé à la Jumbo, contrairement à la Jumbo. Donc voilà. Voilà, nous avons fait le tour, j'espère que cette vidéo vous a plu, laissez-moi un petit pouce j'aime, un petit pouce bleu, qu'est-ce que je raconte, pouce bleu donc si vous avez aimé cette vidéo, moi j'aime pas trop demander ce genre de petit service aux abonnés, mais si vous avez plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou quoi que ce soit qui puisse me faire plaisir. En attendant, prenez soin de vous et je vous retrouve dès demain ou après-demain pour une nouvelle ouverture. Voilà, prenez soin de vous, à très bientôt. Ciao, ciao.